vous dire un petit mot sur ce qui nous a guidés en tant qu'intention autour de ce webinaire. Ce thème de modèles économiques et économie circulaire, il est assez complexe parce que c'est des concepts sur des concepts. Il nous a donné un peu de fil à retordre, pour être tout à fait honnête. Et donc, et en même temps, ça a été une expérience très, très enrichissante d'un point de vue intellectuel. Et on se rend bien compte, et on se rend bien compte aussi au nombre à la réaction et au nombre de participants ce matin, que c'est une thématique qui est très importante. Donc, ce qu'on a cherché à faire pendant ce webinaire et ce qui nous a guidés, c'est ce que je vais vous décrire dans là tout de suite. Et en fait, pour nous, ce webinaire, il sera réussi si, d'une part, le lien entre économie circulaire et nouveaux modèles économiques est un peu plus évident pour vous, qu'il est un peu plus illustré. Et surtout, pour que vous repartiez en ayant des pistes concrètes pour penser ou pour repenser votre modèle économique selon les principes de l'économie circulaire. Ou alors, si jamais vous êtes une structure qui accompagne d'autres structures à penser ou repenser leur modèle économique, ben voilà, c'est à la fois nos cibles principales, c'est à la fois les entreprises, mais aussi les structures qui les accompagnent. Donc, quand je parle de pistes concrètes, ce à quoi je pense et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment quelles questions vous posez, quelles ressources vous pouvez consulter, quels contacts vous pouvez activer. Voilà pour l'intention. Ce webinaire, on l'a souhaité le plus dynamique et le plus opérationnel possible. Donc, du coup, au programme, Blandine, je te laisse passer la slide sur l'ordre du jour. Donc, au programme, on a un accueil et une présentation l'accueil que je suis en train de faire et une présentation du comité francilien. Je vais vous en dire quelques mots. Puis, on va vous séparer en différentes salles. Vous vous êtes inscrits en différentes salles. Et donc, on a conçu des sessions d'ateliers de retour d'expérience pendant lesquelles vous aurez l'occasion d'échanger avec des porteurs de projets dans la démarche qui nous a semblé particulièrement riche d'enseignements. Donc, pendant ces sessions d'ateliers, j'y reviendrai, mais vous serez accompagnés, les porteurs de projets seront accompagnés d'experts et des animateurs qui sont des membres du comité francilien. Donc, il y aura 2 sessions d'ateliers sur ces thématiques-là. Une première session avec des acteurs qui sont des acteurs franciliens et une deuxième session avec des acteurs qui seront des acteurs nationaux. On profite du fait d'être en virtuel pour pouvoir accueillir aussi des acteurs de portée nationale. À la suite de chacune des sessions d'atelier, il y aura un temps de pause. Et suite aux 2 sessions d'atelier, on va réunir nos différents experts pour ce qu'on a appelé une table ronde qui a vocation à vous donner des pistes de réflexion et des conseils pour repenser votre modèle économique. Alors, je vais vous donner, avant de vous présenter le comité francilien, je vais simplement vous demander de tous vous renommer, parce que notamment pour fluidifier l'allocation dans les différentes salles, vous allez peut-être, pour certains, recevoir des messages de Mathilda qui travaille chez Auré et qui nous aide pour la technique aujourd'hui. Donc, merci de bien vouloir vous renommer en donnant le nom de votre structure, votre nom, votre prénom et le nom de votre structure. On vous a aussi mis en mute pour le moment parce que vous êtes très nombreux et c'est une bonne façon de respecter le temps de parole de chacun. Mais ceci dit, on vous invitera à poser toutes vos questions dans le chat et principalement pendant le temps des ateliers. Voilà pour l'ordre du jour d'aujourd'hui et les infos techniques et surtout, j'allais dire en bon français, last but not least, à la fin de la table ronde, on vous partagera le lien vers le recueil, donc le Sur la route, qui a été le travail du comité francilien depuis 1 an. Donc, sans plus tarder, je vais vous dire 2 mots sur le comité francilien de l'économie circulaire. Donc, pardon, parce que je navigue. Voilà. Le comité francilien de l'économie circulaire, c'est un groupe d'action et de collaboration qui réunit 13 partenaires institutionnels qui œuvrent séparément à promouvoir l'économie circulaire sur le territoire francilien. Donc là, vous avez sur la slide qui est diffusée différents logos, enfin les logos de ces 13 structures.
et donc qui, comme je le disais, œuvrent séparément pour promouvoir l'économie circulaire et qui ont décidé de se rassembler pour accompagner cette transition vers l'économie circulaire ensemble, en co-construisant des actions à travers ce comité francilien. Il existe depuis 2013 et donc il a au cœur de son propos la mutualisation de compétences et des ressources pour consolider une vision qui soit globale de la transition d'Île-de-France vers une économie circulaire, le développement d'outils transversaux et d'actions multipartites pour dynamiser les politiques des territoires franciliens en faveur d'une économie circulaire, et la valorisation des actions des entreprises, des associations et des collectivités d'Île-de-France qui sont engagées dans des modèles d'économie circulaire. Il est doté, Blandine, tu peux passer la slide. Le comité francilien, il se dote de 3 moyens d'action principaux. D'une part, les réunions internes, donc 5 fois par an, les acteurs dont vous avez vu les logos à la slide précédente se réunissent pour échanger sur ce qu'ils font. L'idée, c'est d'éviter les doublons, d'identifier des endroits, des axes de coopération, mais aussi de co-construire les actions communes, qui sont les 2 autres moyens d'action du comité, à savoir les rencontres, comme celle d'aujourd'hui, et les livrables. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a fait depuis, tout ce qui a été fait par le comité depuis 2014, mais simplement vous dire que depuis 2014, le comité a à cœur d'outiller les acteurs franciliens. Donc, on a fait différentes fiches méthodologiques que vous pouvez voir ici et à la slide suivante, que tu peux présenter. Et simplement vous dire que depuis 2016, le format qui a été plébiscité par le comité francilien, c'est celui dont vous découvrirez l'édition en fin de webinaire, qui est le Sur la route, donc où on va venir interroger des acteurs franciliens sur une thématique qui va être à la croisée des champs entre l'économie circulaire et une autre thématique. Et donc après l'avoir traité de façon très générale, il y a eu 2 thématiques déjà qui ont été traitées par ces Sur la route: économie circulaire et économie sociale et solidaire en 2018, économie circulaire et alimentation en 2019, et cette année, on a le plaisir de vous présenter économie circulaire et nouveaux modèles économiques. Donc, l'événement d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est pour nous l'occasion de publier ce recueil. Comme l'économie francilienne se réinvente, on a eu, Covid oblige, le challenge de réinventer le format de ces webinaires, puisqu'habituellement, on se réunit en présentiel pour distribuer le recueil physiquement. Voilà pour mon introduction concernant l'économie circulaire, le comité francilien, pardon. On va maintenant tout de suite passer aux ateliers. Donc vous avez pour la plupart sélectionné des ateliers et vous allez être bientôt séparés entre 3 salles. Donc l'économie de la fonctionnalité avec Luc Monvoisin, l'écologie industrielle et territoriale avec Claude Jamati de Hydréolis, Luc Monvoisin, je n'ai pas précisé, c'était pour Cataba, et l'éco-conception avec Marius Amelot du Pavé. Donc, comme je l'ai indiqué, mais je vous le rappelle, vous allez donc être automatiquement basculé vers les différentes salles. À l'issue de cet atelier, il y aura une pause. Et donc, on vous invitera à nous rejoindre sur le 2e lien qui vous a été transmis par mail ce matin. On vous remettra aussi dans le chat le 2e lien de connexion. Mathilda, tu peux commencer l'allocation. Ça va évidemment prendre probablement quelques minutes. Je vous souhaite un excellent webinaire. J'espère très sincèrement que vous en sortirez en étant inspiré et en ayant des nouvelles pistes pour penser et repenser vos modèles économiques en y intégrant les principes de l'économie circulaire.